Ok, Sion, Israël, Shalom. À vous les dispersés du Très-Haut à travers le monde, Shalom. À mes frères, à mes sœurs, vous avez mes salutations de paix. Ceci est un enseignement biblique, donc prenez le livre. Pour ceux qui aiment étudier, prenez vos calepins, vous allez prendre des notes. Nous allons donner suite à un enseignement que nous avons commencé il y a quelques temps. Donc il s'agit du chapitre 9 du livre des Romains. Et pour aujourd'hui, nous allons mettre l'accent principalement sur le verset 24 que plusieurs personnes utilisent ou interprètent dans le sens en disant oui, certainement, Dieu a appelé les Juifs, mais il n'y a pas seulement que les Juifs qui ont été appelés, il y a aussi des païens. Donc ce que nous allons ici faire, nous allons aller dans les Écritures, voir si cette idée, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il n'y a pas que les Juifs qui ont été appelés, il y a aussi les païens, si cette idée est illustrée, ok, au travers les Écritures, en ce moment, nous allons accepter ce que les Écritures disent. Mais si cette idée n'est pas illustrée selon la lumière des Écritures, en ce moment, il serait de notre responsabilité, ou du moins de ceux qui le pensent, il serait de votre responsabilité de changer d'avis ou de changer d'opinion et de comprendre les choses telles que les Écritures l'illustrent. Donc, avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, par le Fils, le Mashiach. Donc, pour les raisons de cette étude, nous allons prendre deux textes primaires pour poser les bases de cet enseignement. Alright? Le premier texte, c'est Néhémie. On va prendre le chapitre 8. Nous allons lire le verset 8. Et il lisait distinctivement dans le livre de la loi de Dieu. Et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc nous allons lire distinctivement, c'est-à-dire nous allons prendre ce principe-là et l'appliquer au texte que nous allons lire, c'est-à-dire lire distinctivement et ensuite donner le sens. Est-ce que le sens du verset 24 est le même sens que les Écritures elles-mêmes illustrent, ou peut-être que les gens, plusieurs, n'ont pas compris le véritable sens ou la véritable signification ou le contexte même de ces propos-là. Alright? Mais comment est-ce que nous allons pouvoir lire distinctivement et donner le sens du chapitre 9 du verset 24 du livre de Romains? Nous allons prendre encore un autre principe de base dans Ésaïe, chapitre 28. Ésaïe, chapitre 28, nous lisons à partir du verset 9, il est écrit: à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle ou ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Donc nous allons jongler entre l'ancienne alliance et l'alliance renouvelée, précepte sur précepte. Donc pour ceux qui tombent sur la deuxième partie de cet enseignement, je vous en tout cas recommande de chercher la première partie. Donc nous repartons nous allons plutôt dans Romains au chapitre 9. Nous allons prendre le verset 24 où il est écrit: ainsi nous a-t-il appelé, version seconde 19:10, excusez-moi, ainsi nous a-t-il appelé non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Donc plusieurs
vont prendre ce précepte ou ce verset et vont penser que il n'y a pas que les Juifs qui ont été appelés, il y a aussi les païens qui ont été appelés. Donc, le premier principe que Néhémie nous enseigne, c'est de lire distinctivement et de donner le sens. Et le deuxième principe que Zéhi nous enseigne, il dit, il faut le faire précepte sur précepte. Donc, les premiers préceptes ont déjà été lus. Nous allons appliquer quand même les mêmes principes et donner le véritable sens de ces écritures. Qui étaient les Juifs qui ont été appelés ici et qui étaient aussi les païens qui ont été appelés. Nous remontons un peu plus haut, nous prenons à partir du verset 18. Alright? Au verset 18, il est écrit, « Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait? Qui est le vase d'argile? Nous allons comprendre qui est le vase d'argile. Donc, il y a, selon Paul, selon le livre de Romains, il dit, il y a deux sortes d'argile. Il y a l'argile, c'est-à-dire des vases plutôt, pas deux sortes d'argile, mais deux sortes de vases. Il y a des vases qui ont été créés pour l'honneur et les vases qui ont été créés pour le déshonneur. Donc, parmi ceux qui ont été créés pour l'honneur, ce sont les Bani Haachara, là, ce sont les Israélites. Les vases de déshonneur, j'avais déjà expliqué ça, qui est principalement ce vase de déshonneur. Mais vous allez comprendre que parmi les Bani Haachara, là, il y a une branche qui est devenue vase de déshonneur, ok, voué à la perdition. Mais que le Mashiach, c'est-à-dire le Père voulant, a envoyé le Mashiach pour les racheter d'entre les nations. Regardez ceci, nous allons dans le livre de la sagesse, pardon, livre de la sagesse, comment, ok, livre de la sagesse, au chapitre, sagesse, au chapitre 15, au chapitre 15, livre de la sagesse, chapitre 15, nous lisons à partir du verset 7. Il est écrit, « En effet, voici un potier qui pétrit laborieusement la terre. Il façonne chaque vase pour notre usage. Et de la même argile, il fait des vases qui sont destinés à des emplois, à des nobles emplois, vases d'honneur, et d'autres à des emplois tout contraire, donc des emplois vils. Sans distinguer nullement à quel usage chacun d'eux devra servir, c'est le potier qui en juge. Il fait miséricorde à qui il veut. Alright? Là, on est tranquille. Maintenant, regardez, si nous repartons dans Romains, Romains vous dit, alright, il vous parle des vases d'honneur et des vases à un usage vil. Maintenant, je vais vous mettre sur pied qui était le vase vil ici. Le vase vil ici, il s'agit de la maison d'Israël ou autrement dit le royaume du Nord. Mais dans la réalité première, le Père n'avait pas créé le royaume du Nord pour être le vase de déshonneur. Non, ils sont devenus vase de déshonneur par assimilation des coutumes païennes, des traditions païennes, ils se sont assimilés. Nous allons prouver cela à la lumière des Écritures. Regardez, nous allons dans Osée chapitre 8. Osée chapitre 8. Et vous allez juste comprendre que le verset 24, les païens là, il va s'agir que des Israélites, on va l'expliquer. Osée chapitre 8, nous lisons le verset 8. Israël est anéanti.
ils sont maintenant parmi les nations. Israël est anéanti, il est maintenant parmi les nations, ou ils sont parmi les nations. Et ici, quand on parle d'Israël, il s'agit principalement du royaume du Nord, Éphraïm. Israël est anéanti, ils sont parmi les nations, comme quoi? Comme un vase qui n'a pas de prix. Un vase vil qui sert à rien, un vase de déshonneur. Ok, quand vous lisez même le verset 9, car ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Éphraïm, et ça vous précise que ici, quand on parle d'Israël, on fait allusion au royaume du Nord. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, regardez, nous repartons dans Romains, chapitre 9. Romains chapitre 9, je vais aller doucement pour que vous compreniez. Romains chapitre 9, on vous dit, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire, si Dieu voulant montrer sa colère a fait connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Regardez ceci. Je vais dans Éphésiens. Je vais dans Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens au chapitre 2. Maintenant, vous voyez, on a utilisé le terme païen, tout ça là. Éphésiens chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 11. Puisque Romain dit, ainsi il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les païens. Regardez, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11. J'avais déjà fait une vidéo en vous disant, vous voyez, les lettres de Paul n'ont jamais été adressées aux païens dans le sens de ceux qui ne sont pas biologiquement des Israélites. Mais c'était des gentils, des païens, qui étaient des Israélites, mais qui vivaient par assimilation. Regardez ceci. Éphésiens, parmi lesquels les Éphésiens, les Romains, les Galatiens, tous ces gens-là, ce sont des Israélites. Paul envoyait ses lettres à ces communautés où il savait que c'était chez ses frères. Regardez. Éphésiens chapitre 2, nous lisons à partir du verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois, païens. Maintenant, vous voyez, bibliquement, il y a deux sens de païen. Païen, c'est plus ou moins une identité, c'est-à-dire une classification. C'est-à-dire, vous êtes païen, ça ne veut pas principalement ou premièrement dire que vous êtes un pécheur. Non. Païen, ou le terme synonyme, ça veut être étranger, ça peut être nation, ça peut être gentil. Donc, principalement ou premièrement, ça définit d'abord le fait que vous n'êtes pas israélite, païen. Parce que un frère a été offensé, c'est un frère kamite, quand on discutait sur WhatsApp, je lui ai fait comprendre qu'il était païen. Il n'a pas aimé le terme païen parce que dans le christianisme, quand on leur parle de païen, ils pensent que païen c'est le pécheur. Non, païen c'est tu n'es pas israélite. Ça n'a rien à voir que tu sois pécheur ou pas. Païen, nation, étranger. C'est comme ça. Ce sont des termes. Maintenant, il y a aussi une deuxième signification dans le sens de païen. C'est-à-dire, un Israélite peut devenir païen parce qu'il ne suit pas le Très-Haut. Ou encore, ceux qui sont dans les coutumes, qui ne suivent pas le Très-Haut, ce sont aussi des païens. Mais la première signification du mot païen, c'est avant tout une histoire d'identification.
Ça n'a rien à voir de ce qui peut-être qu'on peut comprendre spirituel. Maintenant, ici, on vous dit, c'est pourquoi vous autrefois, c'est-à-dire vous, dans le passé, vous, autrefois païens, vous étiez païens, dans la chair. Pourquoi on vous précise païen dans la chair? Donc, est-ce qu'on peut être païen dans la chair? Si on peut être païen dans la chair, c'est qu'on peut être aussi païen dans l'esprit. Maintenant, vous allez comprendre ici pourquoi ces gens-là étaient devenus païens dans la chair, puisque la précision va être selon la circoncision. Pourquoi? Parce que ce sont des Israélites qui étaient devenus maintenant des païens, et parce qu'ils ne faisaient plus la circoncision. Vous, autrefois, c'est-à-dire dans le passé, est-ce que vous vous souvenez que vous étiez des païens dans la chair, vous qui étiez appelés incirconcis, par qui? Par ceux appelés circoncis. Qui sont les incirconcis? Qui sont les circoncis? Ici, dans le contexte des textes d'Éphésiens, le circoncis, c'est l'Israélite qui gardait plus ou moins la loi. L'incirconcis, le païen, ce serait son frère israélite qui s'est assimilé aux coutumes et aux us et coutumes des nations. Ils ont oublié les circoncisions. Regardez ceci et nous allons prouver cela à la lumière des Écritures. Maintenant, regardez, on dit, verset 12, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité. Vous étiez maintenant devenus étrangers aux alliances de la promesse. » Ils étaient devenus étrangers aux alliances de la promesse. Les alliances, c'est avec Israël. Jérémie 31, 31. Hébreu, je prends chapitre 8. Donc, ici, ce sont que des frères qui se parlent entre eux. Regardez, nous allons prendre encore ce terme-là. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre comment on vous dit, vous étiez païen autrefois. Autrefois, vous étiez païen. Autrefois. Mais là, vous ne l'êtes plus. Regardez ceci. Pourquoi ces gens-là sont devenus païens? En oubliant les principes des alliances, principalement de la circoncision. C'est aussi simple. Regardez, nous partons dans le premier livre des Maccabées. 1 Maccabée, au chapitre 1er, je pense. Ok, au chapitre 1er. Nous allons revenir dans Paul. Hein. Là, je suis en train de mettre les préceptes pour que vous compreniez quand on va déboucher. Un livre de Maccabée au chapitre 1er. Nous lisons à partir... ok, je prends à partir du verset... Ok, à partir du verset... Bon, du verset 8. Alexandre régna 12 ans et il mourut. Ses officiers prirent possession du pouvoir, chacun dans son lieu. Tous ceignirent le diadème après sa mort et leurs fils après eux durant de longues années. Et ils multiplièrent les maux sur la terre. De ces rois sortit une racine d'iniquité. Vous devrez lire les prophéties de Daniel pour bien comprendre ce qui se passe dans Maccabée ici. Alright? On reviendra sur ça quand nous parlerons du sujet du royaume. De ces rois sortit une racine d'iniquité. Antiochos Épiphane, fils du roi Antiochos, qui avait été à Rome comme otage et il devint roi en la 137e année du royaume des Grecs. Regardez. Maintenant, en ces jours-là, il sortit d'Israël des enfants infidèles qui en entraînaient beaucoup d'autres en disant, allons et unissons-nous aux nations, c'est-à-dire assimilons-nous, devenons comme des nations qui sont autour de nous, car depuis que nous nous tenons séparés d'elles, il nous arrive beaucoup de malheurs. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est ce que une branche des Israélites dirent. Et ce discours parut bon à leurs yeux. Quelques-uns du peuple s'empressèrent d'aller trouver le roi. Et il leur donna l'autorisation de suivre les coutumes des nations. Ils construisirent donc à Jérusalem un gymnase selon
les usages des nations. Verset 16. Ils firent disparaître les marques de leur circoncision et ainsi se séparèrent de l'alliance sainte. Souvenez-vous, vous qui étiez étrangers à la cité d'Israël, étrangers aux alliances, ils se séparèrent de l'alliance sainte. Ils s'associèrent aux nations et se vendirent pour faire le péché. Est-ce que vous comprenez? Je descends un peu plus bas. Je prends à partir du verset 43. Ceux qui comprennent l'histoire, les captivités, vous devrez être déjà familier à ces préceptes-là. Verset 43. Le roi Antiochos publie un édit dans tout son royaume, c'est-à-dire dans... Quand on dit tout son royaume, partout il dominait, ok? Dans tout son royaume, pour que tous ne fissent qu'un seul peuple. Globalisation, mondialisation, devenant un. Or, le Père nous a dit, nous sommes une nation séparée. On ne peut pas se mélanger. Mais ces Édomites-là disent, mélangez-vous. Maintenant, il dit, le roi Antiochos publia un édit dans tout son royaume pour que tous ne fassent plus qu'un seul peuple et que chacun abandonna sa loi particulière. Toutes les nations se conformèrent à l'ordre du roi. Beaucoup d'Israélites consentirent à suivre son culte. Est-ce que vous comprenez? Ils sacrifièrent aux idoles et profanèrent le Shabbat. Le roi envoya des lettres par des messagers à Jérusalem et à d'autres villes de Juda, leur ordonnant de suivre les coutumes des étrangers au pays et de faire cesser dans le temple les holocaustes, les sacrifices et les libations, de profaner les sabbats et les fêtes, de souiller le sanctuaire et les saints, de construire des autels de bois sacrés et des temples d'idoles, et d'offrir en sacrifice des pourceaux, porcs et d'autres animaux impurs, de laisser leurs enfants mâles incirconcis afin de leur enfant mâle incirconcis de se souiller et même de toutes sortes d'impuretés et de profanation, de manière à faire oublier la loi et à changer toutes les prescriptions. Ça, c'est l'histoire. Est-ce que vous comprenez? Et ceux qui étaient maintenant dans ces captivités, qui appliquaient les lois ou les coutumes étrangères, même dans ces captivités-là, vous devrez plus dire que vous étiez israélite. Vous devriez vous nier. Est-ce que vous comprenez? On va prendre ce précepte pour le prouver dans le deuxième livre des Maccabées au chapitre 6. Regardez. L'autel était lui-même couvert de victimes impures que la loi interdisait. Regardez. Il n'était plus possible de célébrer les sabbats, ni les fêtes de nos pères, ni simplement de confesser que l'on était juif ou israélite. En gros, c'était interdit. Vous devez dire que je suis grec, je suis romain, je suis ceci. Mais non. Dans Éphésiens, on vous dit, vous qui autrefois étiez appelés païens gentils. Or, si nous prenons par exemple le mot païen ou gentil, cela ne définit pas forcément, alright, la nationalité de la personne ou son origine comme telle. Regardez, je vais vous expliquer. Malgré que ça vous donne une idée de séparation, c'est-à-dire ce sont des termes qui sont utilisés pour séparer l'Israélite et ceux des nations. Mais quelle nation? Ça ne vous dit pas exactement. Regardez ceci. On va d'abord aller dans prendre le terme païen. C'est vous le... Ok. Ok. On va prendre ce mot-là, païen. C'est ethnos ou nation. C'est dans la Strong, on prend, c'est 1484. Ethnos, ok?
Donc, ethnos vous dit, vous voyez l'usage, il y en a beaucoup. Il vous dit que c'est une multitude d'hommes ou d'animaux vivant ensemble. C'est une compagnie, une troupe, un essai, une multitude d'individus de même nature, la race humaine, une race, une nation, un peuple, le mot ayant donné ethnie. Dans le Nouveau Testament, ceux qui n'adorent pas le vrai Dieu, les païens, comme je vous ai dit. Mais ça ne définit pas quelle est ta nationalité. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi? Vous pouvez être un Israélite et être païen. Vous êtes une multitude. Et en ce moment, si vous n'obéissez pas aux lois, vous devenez païen. On va vous donner encore ces préceptes. Nous repartons. Éphésiens dit, appelez plutôt incirconcis, par ceux qu'on l'appelle circoncis. Qui étaient les circoncis? Ce sont ceux des Israélites qui l'étaient devenus à cause des différentes captivités, comme on a lu dans Maccabée. Regardez, nous allons prendre ce précepte pour le prouver. Actes des apôtres au chapitre 10, avec l'histoire de Corneille. J'avais déjà expliqué qui Corneille était, mais je vais lire le verset 45. Regardez. Comme Pierre, le verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, eux ils étaient circoncis parce qu'ils connaissaient la loi, ils gardaient la loi, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi descendu sur les païens. La maison de Corneille. Maintenant, regardez le chapitre 11 du verset 3. Il est écrit, à partir du verset 2, or lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, tu es entré chez des incirconcis. Donc les circoncis, c'était ceux qui gardaient la loi. Les incirconcis, c'était leurs frères qui étaient maintenant étrangers aux alliances. Maintenant, regardez. Quand nous restons même dans le livre de Actes des Apôtres, malgré que Pierre va leur expliquer qu'est-ce qui s'était passé, à partir du verset 18, regardez. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, puisqu'on lui avait questionné. On l'avait questionné plutôt, tu vois, on lui a posé des questions en sachant, mais pourquoi tu es allé chez les païens? Or, ces païens-là, c'était toujours leurs frères, puisque les prophéties ont été dites dans Osée. Verset 18, il est écrit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, donc Dieu a accordé aussi la repentance aux païens, afin qu'ils aient la vie. Dans le même livre de Actes, on vous dit, on pense, Actes chapitre 5, je pense le verset 35. Actes chapitre... il y a un passage dans Actes... Alright. Ok, Actes chapitre 5, le verset 30, il dit, le Dieu de nos pères a ressuscité le Mashiach que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. À Israël, la repentance et les pardons de péchés. Dieu ne peut pas donner à Israël la repentance et les pardons de péchés. Et quand nous arrivons au chapitre 11, les païens là, vous pensez que c'est d'autres personnes. Non, regardez, les païens là, ça reste toujours les Israélites qui sont dedans, qui sont devenus païens. Nous disons, il dit, voilà, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Alright? Maintenant, on vous dit, ceux qui avaient été dispersés,
dispersés, les dispersés, quand vous prenez le terme diaspora, on vous parle des enfants d'Israël. Dispersés, ce sont les enfants d'Israël. Maintenant, on vous dit, ceux qui étaient dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, au verset 19, allèrent jusqu'en Phénicie et dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement à qui? Aux Juifs. Maintenant, il y aura maintenant une autre partie qui va aller annoncer la parole aux Grecs. Maintenant, on vous dit, il y eut cependant parmi quelques-uns de Chypre et de Cyrène qui étant venus à Antioche plutôt, s'adressèrent aussi aux Grecs. Maintenant, qui sont ces Grecs? Qui sont ces païens? Qui sont ces Juifs? Regardez ceci. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, nous lisons le verset 35. Puisque le Christ même vous dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, blablabla, il faut que j'aille les chercher. Vous connaissez le verset. Regardez. Jean chapitre 5. Alright? Nous lisons à partir du verset 33. Le Mashiach dit, je suis encore avec vous et un peu de temps, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous pouvez venir où je serai. Sur quoi les Juifs dirent entre eux plutôt, où ira-t-il que nous le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Ceux qui sont, c'est-à-dire les dispersés, ce sont les Israélites qui sont dispersés où? Chez les Grecs. Enseignera-t-il aux Grecs? Ce sont les Juifs dispersés chez les Grecs qui sont devenus Grecs. Nous allons prendre un précepte, alright, pour le prouver. Ok, regardez. Je fais juste sur Internet pour vous prouver quelque chose. Hold on. Ok. Je vais dans Bible Gateway. Je vais prendre une Bible sur Internet. Bible Gateway. Alright. Ok, on va lire dans the Book of John, chapter 7. On va lire dans la version Genève, Bible de Genève de 1599. Regardez, ils vont mettre footnote. Regardez. John chapter 7, verse 35. Voilà, ils disent ici, and then said the Jews among themselves. Ok, bref. Maintenant, ils vous disent, will he go unto them that are dispersed? Partira-t-il chez ceux qui sont dispersés parmi les Grecs? Vous voyez maintenant, il y a un petit V ici, vous voyez le V? On va cliquer dessus pour voir qu'est-ce qu'ils disent. Word by word, mot par mot. Qui sont ces Grecs? Qui sont ces Juifs? Mot par mot, la dispersion des gentils ou des païens ou des Grecs, sous le nom de Grecs, Paul comprend que ce sont des Juifs qui étaient dispersés parmi les gentils. C'est l'homme blanc qui met ça. C'est pas les Grecs, c'est pas mon père, c'est pas mon grand-père. Voilà. On vous dit les Grecs, les gentils ici. Quand Paul dit, quand ces Juifs-là disent, est-ce qu'il ira chez nos frères Grecs? Ce ne sont pas les Grecs étant que les Blancs. Ce sont les Grecs qui sont leurs frères qui vivaient dans ces coutumes-là. Et le footnote vous le prouve. On va encore prendre d'autres traductions bibliques qui l'illustrent bien, puisque vous allez dire que les footnotes, c'est peut-être pas ça. Nous partons dans... On va prendre dans Jean et descendre tout simplement dans Romains pour expliquer. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Le verset 35. Ok? Regardez. Jean chapitre 5, le verset 37. Nous prenons d'autres versions. Par exemple, la Bible de Peuple dit, aussitôt les Juifs se demandèrent, où va-t-il aller pour que nous
pour que nous ne puissions pas le trouver? Pense-t-il visiter ceux qui ont immigré vers le monde grec et prêcher également aux Grecs? Alright? Dispersés parmi les Grecs, parmi. Donc, ils sont dispersés parmi. Ok? Regardez, je prends maintenant la version du semeur. Sur quoi ces auditeurs se demandèrent entre eux? Où va-t-il aller pour que nous ne le trouvions pas? Aura-t-il l'intention de se rendre chez les Juifs? Chez les Juifs, mais en gros, c'est chez les Israélites. Chez les Juifs dispersés parmi les non-Juifs. Voudra-t-il peut-être apporter son enseignement aux non-Juifs? Pourquoi ils étaient devenus non-Juifs? Tout simplement, ou non-Israélites, en gros c'est non-Israélites, parce qu'ils étaient assimilés. Dans la tradition des témoins de Jéhovah, les Juifs, donc se dire entre eux, où, mettre entre parenthèses, cet homme va-t-il aller, de sorte que nous ne le trouvons pas. Il ne veut tout de même pas aller vers, entre parenthèses, les Juifs dispersés parmi les Grecs. Alright? Donc, quand les gens disent ça, ils pensent que ces Grecs-là, ce sont des étrangers. Non, 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 ça reste toujours leurs propres frères. Ok? Et, par exemple, le Chouraki va utiliser le terme Hélène. Hélène, ça veut dire que c'est un juif qui a pour langue le grec. La culture grecque, c'était des gens qui vivaient en captivité. Ok? Hélène, ça c'est Chouraki qui utilise, les Youdines, ok? Il parle du terme Hélène, diaspora. Diaspora, c'est que des juifs. Est-ce que vous comprenez? Regardez maintenant, par exemple, la Bible Edmond Stafford, il dit, les Juifs se demandèrent entre eux, où va donc-il aller pour que nous ne le trouvons pas? Va-t-il aller chez les disséminés parmi les païens pour instruire les païens? Et le terme, comme par exemple Chouraki parle de diaspora, vous voyez, la version Chouraki, elle est où? Va-t-il partir dans la diaspora des Hélènes? On va prendre ces termes-là, Hélène et diaspora, avant de repartir. On va dans la Strong, vite fait. On regarde d'abord le terme. On prend, par exemple, ok, let me put, helléniste. Le terme helléniste. Ils vous disent, alright, un helléniste, on vous dit ici, celui qui adopte les manières et les coutumes ou cultes des Grecs et parlant grec. Donc au départ, il n'est pas de façon de la descendance ou biologique, il n'est pas. Utilisez le terme grec, vous voyez, on vous dit Hélène, ok, ou quand vous voyez généralement traduit par grec. Généralement traduit par helléniste ou grec. Donc, quand vous parlez des grecs dans la parole, vous devrez faire attention de ça. Mais de quel grec il s'agit? Est-ce qu'il s'agit du grec assimilé, c'est-à-dire du israélite assimilé à la culture et à la langue et au culte grec, ou il s'agit du grec étranger? On vous dit, un helléniste, c'est celui qui adopte les manières et les coutumes ou cultes des Grecs et parle la langue grecque. Utilisé dans le Nouveau Testament pour les Juifs nés en territoire étranger et parlant grec. Ça, c'est l'homme, les sites là, c'est pas les Noirs, ça c'est vos Édomites qui font ces sites qui vous disent. Mais vous les chrétiens, quand on vous explique des choses, vous pensez que les gens sont racistes, mais les Écritures sont là. Les Écritures sont là. Enseigne-moi.com là. Est-ce que c'est pour mon oncle? C'est moi qui mets ces informations là? Mais non. Grec. Helléniste. Généralement, dans le terme Hélène est généralement traduit par grec. C'est là, vous voyez pas, c'est l'homme blanc qui vous met ça. This is not me. Moi, j'ai quelle capacité de mettre ces informations là? Regardez ceci. Si je repars, je prends, par exemple, la tradition Edmond. Voilà, il parle de disséminer. Lui, il utilise le mot païen, mais d'autres utilisent grec. Donc, les Grecs, là, ce ne sont que des Israélites. Maintenant, regardez, nous repartons dans Romains, parce que le sujet, c'est Romain.
Donc, si je me suis éloigné de Romains, c'est pour vous coller ces préceptes-là. Romains, au chapitre... hold on, we're still in the Renew Covenant. Romains chapitre 9. Maintenant, nous allons lire à partir du verset 24. Et vous comprenez par là que ceux qui ont été appelés non seulement des Juifs, c'est-à-dire du royaume du Sud, mais aussi ceux du royaume du Nord qui sont devenus païens. Maintenant, il dit, pour que vous compreniez qu'il ne s'agit que du même peuple, c'est la suite, c'est le verset 25 qui va vous le prouver. Selon qu'il est écrit, quand on vous dit, mais non, on vous dit, il a appelé les Juifs, mais il a aussi appelé les païens. Selon qu'il est écrit dans Osée, selon qu'il est écrit dans Osée. Nous allons maintenant aller dans Osée. Est-ce que dans Osée, il y avait des prophéties où le Très-Haut va appeler les Juifs et les étrangers, c'est-à-dire les non-israélites? Est-ce qu'il va aussi les appeler à son service? Puisque Paul vous dit, selon qu'il est écrit. Mais ici, on vous utilise deux termes, juifs, païens. Mais nous allons, parce qu'il dit, mais selon qu'il est écrit. Donc nous repartons dans les prophéties pour voir si les païens dont il s'agit dans les prophéties étaient des païens étrangers, c'est-à-dire égyptiens ou kamites ou japhétites ou édomites, ou c'était que les Bani Yashara qui étaient devenus païens par assimilation. Même les définitions vous disent qui ont adopté, regardez ceci, puisque lui il nous donne un témoin, on dit, selon qu'il est écrit, regardez, selon qu'il est écrit dans Osée, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Mais en réalité, maintenant il vous dit, et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ok? Éphraïm, la maison d'Israël, le royaume du Nord, dans les captivités, étant assimilés aux coutumes et aux us des païens, les païens disaient, mais est-ce que c'est eux-là vraiment, c'est vraiment le peuple de Dieu? Ils disent que c'est des Israélites. Voilà ce qu'ils font. Non, ils ne peuvent pas être le peuple. Eux, ils ne sont pas le peuple. Ils sont comme nous. J'appellerai mon peuple. Vous allez comprendre que Dieu va se séparer d'Éphraïm. Mais dans Ésaïe ou dans Ézéchiel même, ou dans le même livre d'Osée, il va dire, malgré que je m'étais séparé d'Éphraïm ou du royaume du Nord, je lui accorderai toujours miséricorde. Maintenant, on va aller prendre le témoignage d'Osée pour voir, est-ce que quand on dit il appelait des Juifs et les païens là, c'était des étrangers. Si c'était des étrangers, Osée va nous le définir. Osée chapitre 1er. On prend le témoignage d'Osée chapitre 1er. Il faut lire distinctivement et en donner le sens. Osée chapitre 1er. Alright. Regardez ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ojas et de Jatan, d'Ajas, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue et abandonne l'Éternel. Regardez, il alla et prit Gomer, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Un fils, ok? Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jizril, ok? Car encore un peu de temps, je châtirai la maison de Jéhu par le sang versé à Jizril. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Vous devrez lire, je pense, 1 Roi chapitre 17 pour comprendre ces choses-là. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizril. Maintenant, la même femme, elle conçut de nouveau et elle enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de qui? De Rushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus ses péchés. Ok? Vous ne serez plus appelé fils. En gros, c'est ça. Maintenant, regardez la suite. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai
Éphraïm, je ne veux plus rien savoir de toi, mais Judas, je te sauverai. Puisque, on vous dit quoi? Le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Et ça, c'est ce que Zacharie dit. L'Éternel sauvera les tentes de Judas avant les tentes d'Éphraïm. Le salut vient des Juifs. Maintenant, il dit, regarde, mais j'aurai pitié de la maison de Judas et je les sauverai par l'Éternel leur Dieu. Je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Mais non, regardez, elle sauvera l'Oroshana. Puis elle conçut et elle enfanta un fils. Regardez, et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, vous n'êtes pas mon peuple. Je ne suis pas votre Dieu. J'appellerai mon peuple qui n'est pas mon peuple, ça reste Éphraïm. Regardez maintenant pour que vous compreniez que vous n'êtes pas... Parce que Paul, il cite Osée. Mais Osée ici, vous fait une analogie des deux royaumes. Maintenant, il dit, cependant, le verset 10, cependant, ou dans d'autres versions, c'est le chapitre 2, verset 1er, cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut se mesurer ni se compter. Au lieu qu'on leur disait le nombre des enfants d'Israël, vous n'êtes pas mon peuple, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils de Dieu vous êtes les fils de Dieu. Les enfants d'Israël, maintenant le rassemblement, les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays. C'est qui ce chef-là? C'est le Mashiach. Quand Paul vous dit, nous repartons, attendez, nous repartons dans Romains chapitre, repartez dans Romains chapitre 9, puisqu'il cite Osée, Romains chapitre 9, I'm going to read here, ok, mais je reste sur cette image. Romains chapitre 9, le verset 24, il vous dit quoi? Selon qu'il est dit dans l'Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'est pas mon peuple, mon bien-aimé, celui qui n'est pas mon bien-aimé. Verset 9 ici, et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, je ne suis pas votre Dieu. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Et au lieu qu'on leur dira, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils de Dieu vivant. Verset 26, et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu vivant. Romains chapitre 9, verset 26. Donc, quand vous venez, vous dites, il n'a pas appelé que les Juifs, il a aussi appelé les païens. Vous ne comprenez pas les Écritures parce que ça, c'est voilé pour vous. Moi, je ne suis pas allé dans une école m'asseoir pour que l'homme blanc m'enseigne ces trucs-là. Non. Plein, lisez distinctivement et donnez le sens. Et il y en a, quand nous faisons des démarches comme ça, ils pensent qu'on est orgueilleux. Tout ça. Il n'y a pas question d'orgueil. Les Écritures doivent être disséquées ligne par ligne. C'est là Paul vous parle. Il vous dit, ce n'est que les Israélites. C'est vrai que les païens là. Donc, quand vous lisez païens, grecs, tout ça là, vous devrez faire très très attention. Vous devrez avoir une certaine maîtrise de ces choses-là. Certains, vous voyez par exemple, si je dis à un frère Muntu, un frère peut-être camerounais, je dis, je sais pas, gabonais, dans le christianisme, c'est un païen. Maintenant, il va s'offenser, parce que lui, si je lui dis que c'est un païen, je lui dis païen parce qu'il suit les histoires des Grecs, des Romains. Il est dans le christianisme. Il ne suit pas le véritable Dieu qui a donné la loi à ses pères. C'est un païen. Maintenant, si je prends un frère, par exemple, qui est, je ne sais pas, somalien, un kamite, un truc comme ça, ou un soudanais, peu importe, ok, je dis de ce frère-là, il est païen.
Le frère Kamit a le titre de païen, mais 2 fois. Il est païen parce qu'il est non-israélite. Il est aussi païen parce qu'il pratique des choses qui sont étrangères à la loi de notre Père. Donc vous devrez avoir cette intelligence de comprendre ces choses-là comme ça. J'ai été païen avant, mais je suis israélite. Donc quand j'étais païen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais chrétien, je suivais les histoires des étrangers. Mais maintenant, je ne suis plus païen. Donc, je suis comme les Éphésiens. Autrefois, j'ai été étranger au droit de citer aux alliances. J'ai été étranger à ces alliances-là. J'allais à l'église le dimanche. Je fêtais la Noël. J'étais païen. Vous devrez comprendre ces choses-là, frère. Donc, quand on vous dit que vous êtes païen, ça ne veut pas dire qu'on vous a insulté, non. Vous êtes étranger. Quand on vous dit que vous êtes étranger, vous êtes étranger par rapport au fait que vous ne faites pas partie de notre maison. Est-ce que vous comprenez? Lamentation, chapitre 2. Lamentation, chapitre 2. Israël était éparpillé. Lamentation, chapitre 2, verset 9. Ses portes sont offensées dans la terre. Il en a détruit, rompu les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations. Il n'y a plus de loi. Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. Beaucoup de nous, des Israélites, sont toujours des païens à l'heure actuelle. Beaucoup de mes frères qui m'écoutent, qui sont dans le christianisme, dans des religions dites, soi-disant révélées ou les musulmans, vous êtes des païens. Mais dans ce sens, si vous êtes les Bani Yachara là, par descendance biologique, vous êtes païens par la culture, par le culte et par la coutume. Mais vous n'êtes pas païens par la descendance. Michée, chapitre 5. Michée, chapitre 5. Alright. Verset 6 ou 7, ça dépend. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme une goutte d'eau sur l'herbe. Elle ne compte pas sur l'homme, elle ne dépend pas des enfants des hommes. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il foule et il déchire et personne ne délivre. Jacob, Israël, était parmi les nations. Et Jacob, en allant parmi les nations, se sont assimilés. Et parmi ces nations-là, on ne reconnaissait plus en eux le peuple de l'Alliance. Et par le Mashiach, ils reviennent à la maison. Ils reviennent à la maison. Et c'est tout ça là même le principe du greffage. C'est tout ça le principe du greffage. Nothing to do with you, à vous les païens. Rien à voir avec... Pourquoi vous voulez seulement vous procurer des choses qui ne vous intéressent pas? Vous pouvez lire même les prophéties d'Israël. Selon qu'il est écrit. Donc, même il continue, dit, Ésaïe de son côté s'écrit au sujet. Quand le nombre des fils d'Israël sera comme... Blablabla. Lisez ça. Un reste seulement sera sauvé. Vous voulez qu'on dise quoi? Maintenant, on vous dit, et comme, regardez maintenant, verset 30, que dira-t-on? Les païens qui ne cherchaient pas la justice, c'est-à-dire la loi, ont obtenu la justice qui vient de la foi. Eux, étant dissociés des alliances, vont obtenir justice en revenant
ok, à la maison par la foi du Mashiach. C'est ça. Et il commence maintenant en ce moment d'observer les instructions, de revenir à la maison. C'est comme nous. C'est-à-dire, quand on est revenu à la maison, on commençait à observer les Shabbats, on commençait à circoncire nos enfants le 8e jour. Au meilleur de notre habileté, on commençait à observer les fêtes de nos pères. C'est ça le retour de la maison. On a un maître, le Mashiach, qui est nous, qui est là, par la foi en lui, on revient à la maison. C'était tout ça là, ces principes-là. Rien d'autre, les frères, ne vous embrayez pas. Voilà. Je pense que j'ai été assez explicite. J'ai premièrement fait une vidéo où j'ai expliqué le chapitre à partir du verset 1, jusqu'à peut-être au verset 20 ou quoi. Ici, on a donné la suite. C'est simple. Et Psaume 147 nous dit, il a verset 19 à 20, c'est clair. Donc, les païens qui ont été appelés, ce sont des Israélites. Ça reste des Israélites. Eux qui ont été appelés incirconcis par ceux qui étaient circoncis. Ce sont leurs frères. Et maintenant, qu'est-ce qui est compliqué là-dedans à comprendre? C'est pas compliqué. Appliquer Néhémie 8.8, appliquer Ésaïe 28. Lisez distinctivement et en donnez le sens. Précepte sur précepte, ligne sur ligne. C'est tout. Ligne sur ligne. Bon, maintenant, s'il y en a qui pensent différemment, venez, faites un enseignement où vous expliquez le chapitre en entier, ligne sur ligne, comme peut-être le Père nous permet de le faire. C'est simple. Et prouvez peut-être une autre orientation en disant, oh, frère, c'est pas comme ça, voici d'autres préceptes, voilà, des préceptes contradictoires. Simple. Anyway, le Père soit glorifié, les frères. Voilà, j'espère que vous avez pris les notes. Les choses sont simples. Et ceux qui pensent que Dieu a aussi appelé les païens, non. Voilà, à moins que vous ayez d'autres préceptes qui ont une autre, donnent un autre sens à Romains chapitre 9. Le Très-Haut s'est encore glorifié. Shalom les frères, shalom.